Qui dit fin juillet dit que je vais vous présenter mes favoris du mois. Alors j'ai pas mal de favoris, donc déjà niveau anime j'en ai pas. Donc je vais vous mettre dans le petit en fait mes favoris du mois dernier, parce qu'en fait mes favoris anime c'est juste j'ai fini les animés des autres saisons, donc j'en ai déjà parlé là et j'ai déjà expliqué pourquoi j'aimais. Ensuite on va attaquer direct sur les mangas, parce que par contre niveau manga j'en ai lu énormément et du coup j'en ai pas mal à vous présenter. On va commencer par les suites que j'ai lues. Le premier manga dont je vais vous parler, ça va être Horimiya. On continue de suivre l'histoire de Hori et de Miyamura, excusez-moi. Et j'aime tellement, j'adore l'avancée de leurs sentiments, de leurs relations, de la manière d'être l'un avec l'autre. Ça me fait toujours aussi rire. J'ai passe toujours de très très bons mangas, donc c'est le tome 5, donc j'ai hâte de lire la suite, j'aime tellement. J'ai aussi lu le tome 3 de Criminel Fiançailles. Alors, le premier tome m'avait mis un peu mitigé, je ne savais pas si j'allais aimer ou pas. Avec le deuxième, c'est confirmé, et avec le troisième, ça se confirme et ça s'implante de plus en plus. C'est vraiment un de mes mangas favoris de cette année, parce que j'aime trop l'histoire. Donc on va suivre l'histoire d'un couple dans le milieu un petit peu de la mafia, mais ça reste des lycéens et une jeune fille plutôt normale. Ils ont des personnalités très fortes, avec des déviances mentales quand même plutôt importantes. Et j'aime énormément la relation qu'ils ont, la vision de la vie qu'ils ont. Voilà, c'est un manga, c'est très... juste trop bien en fait. J'aime trop, je passe de très bons moments quand je lis, on peut dire. Vraiment, je vous conseille si vous voulez un manga avec des personnages très caractériels. N'hésitez pas à lire ce manga, parce que genre on sait pas des fois qu'est-ce qu'ils pensent, et c'est ça qui est intéressant. On ne voit pas du tout des fois à quoi pensent les personnages, et ça c'est trop cool. Ensuite il y a A Tale Tale qui est un de mes gros coups de cœur. Je vais vous mettre une vidéo juste là où j'ai présenté 5 mangas de Noé Végraph, et du coup j'ai présenté A Tale Tale. C'est un manga où on va suivre l'histoire de Nachi et Utsumu, qui ont une vision différentes des choses, qui sont différents aussi des autres personnes on va dire, et qui vont grandir avec ça, et essayer de s'entendre, etc. J'ai fait un résumé bien plus complet sur l'autre vidéo, mais sincèrement c'est un très bon manga si vous voulez un manga qui est agréable à lire, avec quand même des sujets sur la différence physique, mentale des uns des autres. Je vous le conseille fortement. Ensuite je vais vous présenter Blanc, donc déjà juste je vais vous montrer. Quand on les réunit, ça fait ça, ça fait une petite fresque, c'est magnifique. Blanc en fait c'était l'histoire de Ryukusei. Il y avait déjà un film d'animation donc qui était génial. J'ai ensuite lu les mangas que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est une relation qui est très profonde, très forte entre du coup deux garçons, parce que c'est un yaoi. Et là on a plus tard après l'école, quand ils sont dans la vie d'adulte, qu'est-ce qu'on fait de leur relation, comment ils ont évolué. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait on va... J'ai pleuré hein. On va suivre du coup les développements de leurs sentiments dans la vie d'adulte, comment on peut se perdre dans une relation, les problèmes qu'on peut avoir sur la vision de l'homosexualité, sur au final les facilités qu'on peut avoir, sur la famille, etc. Il parle aussi de mariage. Voilà, c'est un très beau manga, très beau yaoi que je conseille vraiment aux personnes qui veulent des yaoi plus que juste un yaoi basique. Vraiment pour aller plus loin, Blanc est très bien. Petite mention spéciale pour Le Monde de Mashima. J'ai lu le premier tome, j'ai pas lu encore le deuxième. Pour l'instant c'est sur la bonne voie pour que ce soit un de mes mangas favoris. Je le cite juste ici parce que je mettrai vraiment en favori quand je lirai le tome 2 et que j'aime vraiment. Mais pour l'instant j'aime beaucoup la psychologie de Mashida, la vision de la chose qu'il a, et le fait qu'il fasse un peu attention à tout le monde. Je trouve que c'est très appréciable. Ensuite je vais vous présenter mes favoris webtoons. Donc j'en ai pas énormément ce mois-ci, j'en ai pas lu tant que ça, mais j'en ai 3 que je trouve quand même plutôt intéressants. Donc le premier c'est High School Mercenary, parce que je l'ai relu tout en entier, parce que pour la Japan Expo je voulais voir l'auteur. Malheureusement le dimanche j'ai dû partir plus tôt et je n'ai pas pu aller essayer de voir un bon dédicace, mais c'était quand même un très bon webtoon. Donc en fait on a un jeune lycéen qui plus jeune en fait était mercenaire, et en fait il retrouve sa famille, donc il va faire juste sa vie de lycéen, sauf qu'en fait son passé le rattrape, et maintenant il a des gens à protéger, il a un calme à protéger tout simplement, et j'aime tellement, j'aime trop.
La personnalité de tous les personnages est quand même juste super intéressant, les dessins sont top. De toute façon, je vais vous mettre des images pendant que je vous parle, des dessins, etc. Vraiment, c'est un très bon webtoon qui est disponible gratuitement sur l'application Webtoon tout simplement et qui est trop bien. Ensuite, un deuxième, on change totalement de registre, c'est Twilight Poem. Alors, Twilight Poem, ça peut ne pas plaire. En fait, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui a une ascendance un peu particulière et reste une princesse d'un royaume, sauf qu'elle est mise de côté parce qu'elle porterait malheur. Et c'est vrai que toutes les personnes qui l'approchent meurent. En plus de ça, il y a des sortes de fantômes qui la prennent pour cible et veulent sincèrement la manger, la tuer. Et il y a un roi fantôme, on va dire, qui va manger du coup toutes ces personnes et va en plus lui manger les yeux, mais elle n'a pas assez de place dans le ventre pour la manger elle. C'est un peu histoire, ça commence un petit peu comme un conte et au final après on va voir l'histoire qui se pose. En fait on a une jeune fille qui est seule, qui est isolée, qui a personne pour parler et qui sait pas trop quoi faire. Et un jour elle va se retrouver à être mariée avec quelqu'un qui ne veut pas parce qu'il est parti à la guerre. Quand il est revenu il devait épouser une princesse, sauf que pas de bol, il épouse la mauvaise princesse. Et par un concours de circonstances, elle décide quand même de se marier avec. Et la fille décide quand même de se marier avec. Et on va voir leur relation et l'évolution. Mais pas forcément une relation romantique. On a vraiment une histoire de complot, de je t'utilise, etc. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce webtoon. En fait, c'est vraiment déjà, les dessins sont magnifiques. De toute façon, je vous aurais mis des images un petit peu partout. Et surtout, l'histoire est très intéressante, très pertinente, avec plein de petits messages forts. Vraiment, j'ai hâte de lire la suite parce que ça commence à être long. Des fois, attendre une semaine, ça devient très compliqué pour ce webtoon que j'aime énormément. Ensuite, sur Dailytoon, là c'est payant, mais j'ai relu Le Retour du Grand Mage. Donc c'est un webtoon où on va suivre un homme qui était le plus grand mage il y a 3000 ans. Il a été enfermé, il a été scellé par des demi-dieux. Il revient dans le monde d'aujourd'hui. Et là, tout a changé et lui, tout ce qu'il veut, c'est un peu mettre la pâtée aux demi-dieux 3000 ans plus tard. Et j'aime trop l'avancement de cette histoire. Le personnage principal me fait un petit peu rire, en même temps il est genre super fort, il a son objectif en tête, et il sait quoi faire pour avoir son objectif. En plus 3000 ans sont passés, donc tous ses amis ont changé, tout a évolué, et j'aime beaucoup, mais il n'y a pas non plus trop cette notion de tout a évolué et du coup il est paumé de chez paumé. Genre juste ça a évolué, donc maintenant il doit faire avec et il doit un peu réunir des forces pour battre ses demi-dieux, et c'est trop cool. En goodies, je vais en avoir deux. En fait ça va être des goodies d'artistes parce que j'étais à Japan Expo et je vais vous montrer ça. Le premier goodies est un petit Etienne, donc je vais vous le montrer. Alors je sais pas si vous connaissez 19D, mais c'est un shonen ai yaoi, ouais, qui est genre super bien, donc très long, genre je crois il y a plus de 300 chapitres, il se passe rien, mais l'histoire est super intéressante, c'est plein de toutes petites histoires, les dessins sont magnifiques, et en fait il y a une artiste, donc de toute façon je vous mettrai en barre d'infos son compte Instagram. Elle a fait ce petit Etienne à Japan Expo, j'en ai acheté un pour moi, j'en ai acheté un pour ma meilleure amie. Le premier je l'avais perdu, bon je l'ai retrouvé plus tard, j'en ai acheté encore un autre. Je trouve que ce dessin il est juste magnifique, je sais pas, quand je l'ai vu ça m'a ému quoi, donc je sais pas pourquoi. Donc je vais vous mettre de toute façon l'artiste en barre d'infos, et vraiment quand je rentre dans cette pièce, il est accroché au mur et je le vois, genre ça me fait grave plaisir avec le petit mot là, genre j'aime trop. Ensuite j'ai toutes les petites cartes de O'Carroll. De toute façon si vous voulez voir plus en profondeur les cartes, j'ai fait un haul Japan Expo et à la toute fin je présente un peu toutes les cartes, donc là je vais juste vous en présenter 2-3. Mais en gros c'est une jeune femme pareil qui fait des petites cartes, donc qui fait des petites cartes en fait de nos personnages préférés, donc dans ce style, et qu'on peut coller, qu'on peut mettre, qu'on peut collectionner, etc. Et j'avais trop aimé le principe, j'avais trop aimé la façon dont elle fait ses dessins. C'était grave cool, il y avait aussi des petits stickers, elle avait aussi des trucs un peu sur les BL parce qu'on a par exemple, pour ceux qui connaissent Under the Green Light, on a un petit Matthew et c'est vrai que c'est très difficile de trouver des choses sur les BL, et du coup j'étais grave contente de trouver plein de choses sur les BL sur son stand, donc c'était grave cool. Mes autres favoris de ce mois, ça va être, comme vous vous en doutez sûrement, la Japan Expo, donc j'y suis restée 3 jours et demi et c'était juste
tellement bien. Entre les activités que j'ai faites, parce que j'ai pu faire beaucoup de choses, j'ai pu faire le saut à l'élastique de Taditan, j'ai pu faire les combats un peu de Keiju, voir toutes les expositions qu'il y avait, faire les skip games Spy Family. Genre c'était trop bien. J'ai pu voir beaucoup de cosplay, que ce soit sur scène ou dans les allées. C'était grave cool. J'ai pu faire aussi l'activité raid de One Piece très tôt le matin, donc en fait j'ai pas eu de queue et ça fait que c'était plus une exposition et j'ai pu du coup voir tout un peu l'envers du décor du film avec les réalisateurs qui parlaient, etc. Et c'était très intéressant, franchement c'était trop ouf. Donc déjà juste la Japan Expo en elle-même, j'ai fait plein de choses, j'ai adoré, j'ai pu faire un peu de jeux de société et tout ça. J'ai pu voir les expos, j'ai pu faire des activités, donc déjà juste ça c'était grave cool. J'ai pu acheter ce qu'il me fallait, ce que je voulais, donc encore plus cool, avoir les goodies que je voulais. Et en plus de ça, sur Japan Expo, j'ai fait d'énormes rencontres, donc ça c'est vraiment genre mon deuxième favori random, c'est toutes les rencontres que j'ai fait. En fait j'ai rencontré plein de gens. Donc je sais pas si vous me connaissez juste des vidéos YouTube, mais je fais surtout des TikTok et je suis très active. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à mon compte TikTok. Et il y a d'autres personnes que je suis sur TikTok que j'ai rencontrées, donc des gens qui sont très connus que j'ai pu juste échanger de mots, comme des gens qui sont moins connus ou même très connus avec qui j'ai pu échanger, et là on a réellement créé des liens et ça m'a fait très plaisir. J'ai passé de très bons moments avec ces personnes, donc je pense à Sarah, à Juju, à H, vraiment ce sont des personnes qui sont très cool, ça m'a fait très plaisir de les rencontrer, de passer du temps avec, c'était trop bien. Sans oublier que à cette Java Expo j'ai rencontré mes premiers un petit peu abonnés qui se sont pas déplacés pour me voir mais qui étaient à la Java Expo et qui ont pris du temps pour venir me voir, et ça c'était grave cool, ça me fait extrêmement plaisir. Japan Expo aussi, c'était la première fois que je portais mon cosplay, donc mon cosplay je vous en ai déjà parlé dans les derniers favoris, c'était mon favori de création et j'ai pu porter ce que j'avais créé, donc je vous mets une photo ici de à quoi je ressemblais. Et c'était juste trop ouf. Le seul bémol c'est qu'au niveau de mon collier, ça c'est, enfin de l'empiècement au niveau du cou, c'est moi qui l'avais fait, j'avais dû pas très bien le solidifier, ça s'est cassé genre les premières minutes, genre je suis arrivée dans la queue, je me suis assise en attendant que l'ouverture des portes de la Japan Expo et ça a pété. C'est pas grave, ça arrive, mais c'était juste trop bien, j'ai pu enfin porter mon cosplay, on a pris, des gens m'ont arrêté pour me prendre en photo, un photographe m'a pris en photo aussi en mode mon cosplay était cool. C'était moi qui l'avais fait de mes mains et genre ça m'a tellement rempli de bonheur, genre c'était trop bien. Et mon dernier favori random, ça va être TikTok. Donc sur TikTok j'y suis depuis plusieurs mois, même ça va bientôt faire un an, fin août, que je suis sur TikTok et que je suis active et que je poste des vidéos tous les jours. Et vraiment là depuis juillet je poste, avant je posais 1-2 vidéos par jour, et là j'en pose vraiment beaucoup parce que j'ai beaucoup d'inspiration, j'aime trop ce que je fais entre TikTok, Instagram, YouTube et tout ça. J'ai vraiment un élan et une créativité qui devient de plus en plus développée et vraiment je passe de très bons moments sur TikTok, donc voilà, genre que ce soit regarder des TikTok, réagir aux TikTok en postant des commentaires, ce que je faisais un peu moins, et en faisant des TikTok tout seul, juste c'est trop cool, j'ai passé de très bons moments, j'adore cette plateforme, vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, vos favoris du mois de juillet. Franchement, je suis curieuse. Si vous avez des petits artistes que vous avez kiffé, si vous avez des séries, des animés, des trucs, n'hésitez pas à me dire. En vrai, ça me ferait grave plaisir. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas du coup à liker cette vidéo, à vous abonner et à me lâcher du coup un petit commentaire. Ça me ferait grave plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous.